Salut tout le monde, c'est Isam et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici la caméra G7 juste devant moi, sur le tripod ou sur le stabilisateur. Elle filme en 4K, ça fait juste quelques mois que je l'ai acheté. Elle est sortie, elle se l'a 3 à 4 ans déjà. Mais je cherchais une caméra et une bonne capacité et à bas prix sur le marché. Alors dans cette vidéo, nous allons voir si ça vaut toujours la peine d'acheter la caméra Lumix G7. Je vais vous donner un aperçu sur certaines des fonctionnalités ainsi que mon avis après l'avoir testé pendant 6 mois. Là je filme avec mon Lumix G7. Un petit aperçu de cet appareil, ça filme en 4K à 24 fps ou images par seconde et 1080 ou 1080 à 60 fps ou images par seconde. Il est aussi abordable pour ce que vous obtenez. Moi je l'ai acheté à 500 $, équivaut à 430 € je pense. Là je filme avec mon objectif 14-42 mm qui vient avec l'appareil. L'avantage du kit lens c'est qu'il a un stabilisateur d'image. Si par exemple je prévois de faire n'importe quel mouvement, avoir cette stabilisation dans l'objectif ou le lens est vraiment utile. En termes de couleur de profil, je filme actuellement avec le profil standard. Voici à quoi ça ressemble sans étalonnage et ajustement de couleur. En comparaison, ça c'est Cine D, ça c'est Nature, Monochrome, Scenery, Portrait et Cinevie. Un inconvénient du Lumix G7 c'est qu'il y a une limite d'enregistrement de 30 minutes. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas filmer une prise qui dure plus d'une demi-heure à la fois. Parlons un peu de l'audio. En ce moment j'utilise un micro Boya accroché sur ma caméra. Laissez-moi l'enlever. C'est à quoi ressemble le son tout droit sorti de la caméra. On peut remarquer qu'il n'y a vraiment pas de différence. Mais si vous êtes dehors par exemple, vous pouvez écouter le bruit des oiseaux, des véhicules, du vent. Surtout pour ceux qui vloguent, je vous recommanderais d'avoir ce petit micro. En termes de performance en basse lumière, voici quelques clichés. Le ISO était à 800. Alors qu'en est-il de la mise au point automatique ou encore le autofocus? Lorsque je filme en 4K, cette caméra a à peu près la même quantité de mise au point que les vidéos qu'on voit sur internet. Parler anglais en 15 minutes, c'est carrément impossible et inexistant. Lorsque j'ai acheté cette caméra, j'ai vraiment lutté avec le autofocus. Après avoir peu maîtrisé le point manuel, je me sens plus confortable à le faire manuellement qu'automatiquement. Donc je vous conseillerais d'essayer le manual focus, le focus manuel. Ok, parlons un peu de la photographie. J'ai essayé de prendre quelques clichés pour voir ce que ça donnait. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je voulais simplement aussi montrer qu'elle est non seulement bonne pour la vidéographie, mais aussi pour la photographie. Plus tu l'utilises, plus tu te rends compte que cette caméra est un monstre. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont à la recherche d'un G7 et que vous vous demandez si vous devriez acheter cette caméra. Je me rappelle, avant de l'acheter, j'ai regardé plusieurs vidéos sur cette caméra. C'est la meilleure dans sa gamme de prix pour les fonctionnalités que vous obtiendrez. Merci à tous d'avoir regardé et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez un G7, ce que vous aimez ou n'aimez pas. Et avant de terminer, je veux juste dire que si vous lancez de la réalisation ou la production vidéo, ce n'est vraiment pas une question de la caméra que vous avez ou que vous utilisez. Avant d'avoir mon G7, j'utilisais mon iPhone 6S. Tout ce que j'avais à faire, c'est de sortir et filmer ou de déposer mon téléphone sur un stabilisateur ou sur un tripod et appuyer sur enregistrer. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye.